Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble des extraits de films et de dessins animés qui parlent de la communication animale. Et puis tant qu'on y est, on va aussi donner notre avis sur la façon dont la communication animale est abordée. Est-ce que c'est réaliste? Eh bien, vous allez voir que vous risquez d'être surpris. Je suis Corinne, communicante animalière. Bienvenue dans le monde subtil des animaux. Que faites-vous quand tout va mal? Oh, vous chantez! Alors dans ce dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige a beaucoup d'émotions négatives. Elle pleure, les animaux viennent à elle et en fait les animaux compatissent beaucoup à la douleur ou aux émotions que nous avons. Et en fait ils ressentent vraiment tout ce que l'humain ressent. Étrange spécimen. Très étrange même. Sûrement pas. Alors j'adore cet extrait des 101 Dalmatiens car l'humain a l'animal qui lui ressemble. C'est-à-dire que nous avons tous un animal qui nous ressemble. Ils peuvent ressembler tant au niveau comportemental que physique aussi. Une personne, par exemple, une personne qui crie tout le temps, qui est tout le temps en colère, eh bien, il peut avoir un animal qui aboie tout le temps. L'animal va avoir le même comportement que l'humain, donc il va aboyer. Et les personnes qui sont grandes et longilignes, en général, elles vont adopter un chien grand et longiligne tel que le lévrier. L'animal peut être aussi calme si l'on est calme. Il va avoir le même comportement que son humaine. Qu'en dis-tu? Dans mon monde, tu ne dirais pas miaou, tu dirais oui, mademoiselle Alice. Naturellement. Oui, bien sûr. On aimerait que les animaux parlent avec nous tout le temps. Mais Alice, elle a quand même quelque chose. Elle sait que les animaux parlent. Même si elle le dit, elle le sait déjà d'avance. Inconsciemment, elle le sait. En fait, Alice se rend compte que les animaux parlent pas seulement par la parole, comme nous, mais ils parlent aussi par la pensée. Et Alice est persuadée que ce chat parle avec elle par la pensée. C'est gentil à vous de me rappeler. Est-ce que je peux vous être utile, madame? Oui, voilà. J'ai lu un article dans lequel on parlait de ce que vous faites pour les propriétaires qui ont des chevaux à problème. J'aide plutôt les chevaux qui ont des propriétaires à problème. Oui, j'adore ce passage car cette actrice dit voilà, est-ce que vous pouvez nous aider pour des chevaux qui ont des problèmes? Et tout de suite, l'acteur dit bah non, ce sont des propriétaires qui ont des problèmes. Et c'est tout à fait ça. C'est l'être humain qui a un problème et pas l'animal. Voilà. L'animal, lui, va prendre le comportement de son humain qui a un problème. Mais à la base, en fait, on éduque l'humain. Alors là, dans cette séquence-là, il va essayer de dompter le cheval. Et ce cheval-là n'a pas confiance en lui. Donc il va essayer de lui redonner confiance par la communication animale, par la pensée, et lui dire « Allez, viens vers moi, je vais t'aider, n'aie pas peur ». Donc l'animal va revenir petit à petit vers lui. Et je trouve ça extraordinaire. Voilà, on voit bien que l'acteur est en train de lui transmettre une pensée par télépathie et c'est vraiment formidable. C'est comme ça que ça se passe avec les animaux. C'est un travail de longue haleine, mais il va y arriver. Mais avant d'envisager quoi que ce soit, il y a une chose que j'ai besoin de savoir tout de suite. Et ça concerne Grace. Quand je travaille avec un cheval, ça ne sert à rien si je le fais seul. Il faut que le maître participe. Ça va. Alors c'est important ce qu'il dit. En fait, il faut vraiment une coopération à trois. Il y a le communicant animalier, il y a l'animal et il y a aussi le propriétaire de l'animal. C'est très important. Si le propriétaire de l'animal n'est pas d'accord ou il se retire, on ne pourra pas travailler avec l'animal. Parce que l'animal va avoir besoin de son
de son humain pour travailler. Une coopération à trois est nécessaire pour faire du bon travail. C'est important aussi que la jeune fille dise vraiment ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Si elle a des retenues ou si elle ne dit pas tout ou elle ment, ça ne va pas bien se passer. Il faut vraiment qu'elle soit dans la vérité et qu'elle se lâche vraiment complètement pour pouvoir guérir aussi. Fais-le bouger. Bouge! Bouge! Il est endormi. Il est pas marrant. Je suis désolée. Il ne sait pas ce que c'est que d'être là, dans cette cage, jour après jour. Cet extrait est très intéressant car Harry Potter va communiquer avec le serpent inconsciemment. Il va se rendre compte que le serpent est malheureux, il va avoir des émotions par rapport au serpent et celui-ci va se réveiller, va bouger et en fait va communiquer avec Harry Potter. Parce que le serpent va se rendre compte que Harry Potter le dit vraiment avec son cœur et dit les choses vraies. Harry Potter va commencer à communiquer avec lui et il va être d'ailleurs très très étonné de sa réaction. L'important c'est de parler avec son cœur pour pouvoir rentrer en relation avec l'animal. On entre et on inspecte. Attention, si je vous pince à introduire des animaux ici, je vous lourde. Ça serait du suicide. Allez, ciao. Bon appétit. Salut. Alors lui, il est nul. J'adore cette scène. Jim Carrey fait tourner les clés à plusieurs reprises pour donner un signe aux animaux et pour leur dire planquez-vous. Donc c'est extraordinaire. Les animaux peuvent apprendre plein de choses et en fait ils sont tout à fait complices avec l'humain. C'est-à-dire qu'on peut leur apprendre des mouvements, des gestes, des paroles. L'animal est vraiment extraordinaire. Alors cette scène est un peu exagérée, mais dans le fond c'est quand même réaliste. Cela veut dire qu'on peut vraiment apprendre aux animaux des mots, des gestes et des comportements, effectivement. Cette séquence, on voit que l'enfant est vraiment en danger, de mort bien sûr, et bien Willy va le sauver. Alors c'est vrai, effectivement, il y a pas mal d'animaux qui sauvent les gens. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont un instinct, ils ont une compassion envers l'humain qui est très forte. Donc l'animal va avoir de la compassion pour l'enfant et en fait il va le sauver. Et ça arrive souvent, ça arrive vraiment très souvent. On a des témoignages d'ailleurs extraordinaires des enfants qui sont sauvés par des animaux. Quoi? Tu veux venir avec moi? En fait, l'orque va vraiment jouer avec l'enfant. Il va vraiment se lâcher. Psychologiquement, il va être à l'aise avec l'enfant parce qu'il va lui donner sa confiance. C'est très important parce qu'il n'a pas d'ego. Il n'a pas de mental, il ressent des bonnes intentions et des bonnes émotions envers l'enfant. C'est très réaliste. Il y a beaucoup d'enfants qui ont
connexion vraiment très spéciale avec les animaux. Les adultes n'ont pas toujours forcément cette approche parce que l'adulte a des blocages alors que l'enfant est plutôt pur et sain. C'est pour ça que les animaux sont beaucoup plus proches des enfants que des adultes. Hey, comment tu vas? Ça va? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Maman! Un garçon? Bon chien. Un garçon? Ça va? Je savais même pas que ça existait, moi, un garçon. Je crois que ce petit chien est remis sur pattes. On peut le garder? Je sais pas. Je pense que ton père ne sera pas d'accord. Ça y est, c'est décidé. J'allais adopter ce garçon. Alors dans cette scène, c'est très intéressant. Donc l'animal va choisir son humain. On dit que l'humain choisit son chien, mais pas du tout. C'est l'animal qui va choisir son humain. Par exemple, quand vous allez à la SPA, vous allez dire « Ah ben j'ai choisi ce chien ». Non, 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 le chien va avoir un comportement ou avoir quelque chose de bien spécifique et il va vous attirer. Voilà. Et l'animal, il est là pour vivre avec vous une expérience. Il a une mission envers vous. Et donc, c'est déjà programmé. Et ça, ce chien-là a choisi ce petit garçon. Mais je commence à la comprendre. En fait, je peux lire dans ses pensées. Tu sais à quoi je pense? Des chips. Des chips. Tu sais à quoi je pense? Une pizza. Une pizza. Ici, c'est un extrait très amusant parce qu'on voit tout de suite que l'animal et son humaine sont en phase, en totale connexion ensemble. Donc, ils vont vraiment parler par télépathie. Quand la femme me dit « Ah, tu sais à quoi je pense ?» Elle transmet à l'animal sa pensée, bien sûr, à la glace. Et l'animal, lui, il va bien sûr recevoir cette pensée, cette réponse, la glace, et il va lui dire. Ça, c'est extraordinaire, mais c'est tout à fait la communication animale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ce format vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire, car il y a beaucoup d'autres films que nous pouvons analyser. Dites-moi également quels sont vos films préférés et quels sont les extraits que vous aimeriez analyser la prochaine fois. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pourquoi pas une rencontre avec vos petits compagnons.